L'aube se levait paresseusement sur le royaume d'Émeraude. Dans la tour de l'ancienne prison du château, Kyra para habilement le coup d'épée porté par le roi Adrian et exécuta une pirouette si rapide que son adversaire spectral n'eut pas le temps de voir sa jambe se relever. Touché au menton, le fantôme du chevalier chancela, impressionné par la célérité de la jeune princesse. En raison de la petite taille de son élève, Adrian lui enseignait un style de combat qui se pratiquait jadis au royaume d'argent, à l'aide d'une arme redoutable, formée de 2 épées dont les gardes étaient soudés ensemble. On s'en servait à la manière d'un long bâton, obtenant ainsi des résultats beaucoup plus dévastateurs. En plus de montrer à Kyra à manier cette épée double, avec grâce et souplesse, il lui apprenait à asséner des coups avec ses pieds, ses poings et ses coudes, visant les parties du corps les plus vulnérables de son opposant. Adrian exigeait qu'elle soit continuellement en mouvement, lui répétant sans cesse que l'effet de surprise était crucial dans ce genre d'affrontement. Personne au château d'Émeraude ne soupçonnait que la Chaulienne pouvait se défendre avec autant de férocité, puisqu'elle affichait une docilité exemplaire pendant les classes d'escrime, de maniement de la lance et du poignard avec le chevalier Bridges. Elle veillait à ne jamais laisser transparaître sa supériorité lors des pratiques contre les adversaires qu'on lui désignait. Elle se doutait bien qu'un jour viendrait où elle y serait contrainte, mais elle n'était pas pressée. Le magicien Elun allait bientôt dévoiler les noms des futurs écuyers, et Kyra n'ignorait pas que c'était sa dernière chance de pouvoir servir l'ordre et devenir soldat. Elle s'entraînait donc toutes les nuits avec le fantôme d'Adrian afin de s'assurer une place d'apprenti. Au début de la saison des pluies, les écuyers, ayant fidèlement servi leur maître durant les 7 dernières années, avaient été adoubés par le roi d'Émeraude. Kyra n'avait pas assisté à cette cérémonie qui lui déchirait le cœur. Ayant atteint l'âge de 15 ans, elle aurait dû, selon elle, se trouver parmi ces heureux élus. Évidemment, elle ignorait qu'elle était la fille de l'empereur noir et que, pour cette raison, on l'empêchait de quitter le château. Elle savait seulement qu'elle incarnait le rôle essentiel d'une prophétie annonçant la libération des habitants d'Enkidiev de la menace que les hommes insectes faisaient toujours planer sur eux. Les étoiles disaient que Kyra serait appelée à protéger un chevalier qui, lui, posséderait le pouvoir de détruire Amékaret. Mais comment parviendrait-elle à s'acquitter de cette importante mission si elle ne devenait pas elle-même chevalier? Kyra pressa son attaque et accula Adrian au mur de pierre d'une des anciennes cellules. Puis, d'un coup sec de son arme double, elle lui fit perdre la maîtrise de son épée qui s'écrasa sur le sol dans un bruit métallique. Avant même que le chevalier puisse la reprendre, Kyra le clouait au mur en pressant son pied sur sa poitrine et appuyait sa lame sur sa gorge. « Impressionnant, milady !» la félicita le fantôme. « Assez pour convaincre le chevalier Welland de me laisser devenir écuyer ?» demanda-t-elle avec espoir. « Écuyer ?» s'indigna Adrian. « Mais vous possédez de si grandes qualités guerrières. Vous méritez d'être nommé chevalier sur le champ. » La jeune fille le libéra en pensant que jamais le roi ne l'adouberait sans qu'elle eût d'abord été apprentie, même si elle prouvait qu'elle était capable de terrasser tous ses soldats. L'ordre obéissait à une hiérarchie rigide et sévère qu'elle ne pouvait espérer contourner, surtout avec Welland à sa tête. « Aimeriez-vous que je plaide votre cause ?» proposa Adrian. « Vous causeriez un trop grand choc à Elun, qui n'a pas l'habitude des spectres, » répliqua Kyra dans un sourire amusé. « Et puis vous m'occasionneriez des ennuis avec Maître Abnar, parce qu'il ignore que j'ai continué d'étudier sous votre tutelle, en dépit de sa mise en garde. Je risque de graves ennuis, si on découvre que j'ai désobéi. »« Mais c'était pour une bonne cause, » protesta son ami. Kyra contempla pensivement le beau visage encadré de longs cheveux d'ébène de celui qui avait compté parmi les plus puissants chevaliers d'émeraude de son temps. « Ce serait vraiment épatant si tout le monde se montrait aussi compréhensif, » soupira-t-elle. Remuant le bout de l'index, elle fit disparaître son épée magique. Elle s'empara d'une serviette molleuse suspendue entre les barreaux d'acier et s'épongea le visage et le cou. Adrian s'empressa de la suivre. « Il y a certainement quelque chose que je peux faire, insista-t-il. « Je crains que non, sire, déplora l'adolescente.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.